Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère te retrouver en forme pour notre 14e séance de notre mois de décembre ensemble. Aujourd'hui, je te propose un cours sur l'équilibre, c'est le thème de ce mois. On va naviguer vers notre demi-lune, Ardha Chandrasana, qui est une magnifique posture, bien engageante. Pour la séance, je te conseille d'avoir un bloc avec toi ou un gros livre. Ça va vraiment aider pour rentrer dans cette posture de la demi-lune. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. Je te laisse me rejoindre à l'arrière du tapis en hero pose. Si cette posture est beaucoup trop intense pour toi, au niveau des genoux, peut-être viens glisser une couverture entre tes cuisses et tes mollets. Peut-être que ça peut soulager les genoux. Si jamais c'est vraiment insupportable, pas de problème, remets-toi en Sukhasana, viens t'asseoir en tailleur. Prends une grande inspiration par le nez, une belle expiration par la bouche et ferme les yeux. Reste là, ressens ton dos qui s'allonge. Prends conscience de tout ton corps. Et observe comment tu te sens aujourd'hui. Rappelle-toi que chaque jour est différent, chaque pratique est différente. Le plus important, c'est de bouger en conscience, de ressentir son corps et son souffle. Et surtout, de bouger pour soi, en se respectant. Inutile d'aller trop loin, inutile de forcer. Si on ressent une sensation qui est autre qu'un étirement ou que le muscle qui travaille, il vaut mieux explorer différemment la posture. On a tous un squelette différent, un passif différent. Nos besoins sont tous différents pour les postures. Vraiment, je t'invite à trouver tes propres postures, à suivre les indications, mais essayer d'en sortir quand il faut. Quand on a mal, quand on est coincé, on change de position. Allez, prends une grande inspiration par le nez, expire par la bouche, souffle, relâche. Prochaine inspiration, lève les mains vers le ciel, grandis-toi, allonge la colonne vertébrale, pousse les mains le plus haut possible. Expire, cactus arme, ouvre les coudes par les côtés, ressens tes épaules, tes omoplates. Ouvre la poitrine, une belle inspiration. Expire, repousse un mur imaginaire. Encore, inspire, grandis-toi. À ton expiration, retrouve cactus arme. Bouge avec ton souffle. Ressens les omoplates qui s'attirent l'une vers l'autre. Une belle inspiration. À ton expiration, repousse un mur imaginaire. Cette fois-ci, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Encore 2 fois, à ton rythme. Suis ton souffle. Et relâche. On va crocheter les orteils. Prends le temps de bien déposer tes orteils dans le sol. Redépose les fesses sur les talons. Viens bien étirer la voûte plantaire. On est reparti. Les mêmes mouvements. Suis ton souffle, suis ta respiration. Inspire, redresse-toi. Soulève les fesses hors des talons. Grandis-toi. Expire, retrouve cactus. Ouvre la poitrine. Expire, repousse un mur imaginaire. Redépose les fesses sur les talons. 3 fois à ton rythme. Suis ton souffle. Et relâche, dépose les mains dans le sol. On se retrouve dans notre table. Viens bouger dans toutes les directions. Table intuitive, continue à suivre ton souffle. Ressens ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de faire des dos creux, des dos ronds, partir vers l'avant, vers l'arrière? Peu importe, observe tous les mouvements qui sont possibles de faire dans ce 4 pattes. Et on va se retrouver dans notre posture de la table neutre.
Garde le dos bien droit. Repousse le sol avec les bras. Tu vas venir resserrer le ventre, resserrer les côtes. Ce mouvement-là, cette position-là, on va la garder tout le long de ce qui va suivre, tout le long de l'exercice qui va suivre. Soulève ton genou droit hors du sol. Garde le dos bien droit. Puis cherche à amener le genou le plus proche de ta poitrine en gardant le dos bien droit. Inutile d'arrondir le dos. Là, le but, c'est vraiment de garder la colonne vertébrale le plus allongée possible et de faire uniquement avec tes capacités de hanche, avec ta mobilité de hanche. Délicatement, pousse le genou vers le côté. Ouvre la jambe vers le côté. Garde le dos bien droit, bien plat, les hanches bien face au sol. Puis petit à petit, pousse le pied vers l'arrière et le ciel. Super. Le dos pareil. Ne le creuse pas comme ça. On reste bien droite. Les hanches face au sol. Pousse la fesse, contracte la fesse droite. Puis ramène en douceur le genou vers la poitrine. Super. Encore 3 cercles. Comme ça. Suis bien ton corps. Respecte ton corps en gardant le dos bien neutre. Fais en fonction de tes hanches et bouge lentement. Là, on teste notre mobilité de hanche, notre capacité à bouger la hanche sans compenser avec le dos. Quel espace tu disposes dans cette hanche? Prends ton temps de vraiment ressentir ta jambe qui bouge, le dos bien neutre. Et ramène le genou vers la poitrine. 2 cercles dans l'autre sens. Pousse le pied vers le ciel. Contracte la fesse et ramène le genou vers le coude, puis vers la poitrine. On va rester avec le genou vers la poitrine. Réouvre de nouveau le genou par le côté. Tends la jambe, tends le pied et dépose le pied droit dans le sol. Inspire, redresse-toi sur ta jambe gauche, la jambe droite allongée. Prochaine inspiration, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge sur la jambe droite, dépose la main droite sur la jambe droite et étire ton flanc gauche. Le regard peut partir au-delà de l'aisselle gauche. Reste là, ton pied droit bien ancré dans le sol. Expire, retrouve ta posture de la table. S'il y a besoin de bouger un petit peu, vas-y. Et on est parti pour l'autre côté, exactement la même chose. 4 cercles dans un sens, 2 dans l'autre. Prends vraiment ton temps. On retrouve d'abord nos fondations. Repousse le sol avec les bras, allonge la colonne vertébrale, resserre les côtes. Soulève le genou gauche, apporte le genou gauche proche de la poitrine, le plus proche possible sans que le dos bouge. Puis ouvre le genou vers le ciel. Puis envoie le pied à l'arrière. Un beau cercle avec ton genou. Le dos est bien plat. On continue à ton rythme. Garde bien tes côtes refermées, ton dos droit, tes hanches qui restent face au sol. 4 cercles dans ce sens, à ton rythme, lentement. Comprends tout ce qui se passe dans la hanche. Comprends l'espace dont tu disposes dans cette hanche sans bouger, sans compenser. On va pouvoir plaquer le genou le plus proche possible de la poitrine en gardant le dos bien droit toujours. Et dans l'autre sens, pousse le pied vers l'arrière, contracte la fesse. Et ouvre ton genou sur le côté, ramène-le vers l'aisselle et vers la poitrine. Ces mouvements-là, quand on les fait vraiment lentement et qu'on est concentré, c'est censé quand même bien travailler dans tout le corps. Super. Finis ton cercle, ramène ton genou le plus proche de ta poitrine, réouvre le genou vers le côté, tends le pied, pousse le pied sur le côté et dépose ton pied dans le sol. Inspire, redresse-toi. Redépose ton pied gauche bien dans le sol. Prochaine inspiration, enlève les mains vers le ciel. Expire, plonge sur le côté gauche et tire le côté droit. Et relâche délicatement. Crochette les orteils, expire, envoie les fesses vers le ciel. Chien tête en bas, allonge la colonne vertébrale. Tu peux peut-être plier les genoux dans un premier temps. Cherche à créer un léger dos creux dans le bas du dos. Repousse le sol avec les mains. Et Vinyasa, de ton choix.
peux déposer les genoux dans le sol. Trouver ta pompe triceps. Déposer les fesses sur les talons. Inspire, glisser, slider dans un baby cobra ou dans un cobra. Expire, chien tête en bas. Et marche. Viens ramener tes mains vers tes pieds. Retrouve la connexion ventre-cuisse. Laisse-toi tomber, relâche ta tête, relâche tes bras. Tu peux peut-être attraper tes coudes, venir te balancer. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On est en Tadasana. On prend la brique, viens la déposer déjà à l'avant du tapis, on en aura besoin. Et c'est parti. On attaque, main au niveau de la poitrine, poids du corps sur la jambe gauche. Ton rituel, trouve ta voie, ta façon de faire pour monter ta jambe droite le plus haut possible. Les hanches toujours bien droites, épaules basses, tout le corps est engagé. Reste là, trouve ton immobilité dans cet équilibre et pousse délicatement le talon droit vers l'avant. Tends à la mesure du possible cette jambe droite. Monte la jambe droite le plus haut possible. Reste là, encore un tout petit peu, on maintient. Encore un peu, les deux jambes sont bien contractées, bien actives. Et délicatement, viens croiser tes jambes, dépose ton pied droit à l'arrière de ta jambe gauche. Inspire par les côtés, lève les bras. Expire par les hanches, plonge, flexion avant avec les jambes croisées. Essaye de garder le bas du dos bien long, bien droit. Tu peux déposer le bout des doigts dans le sol, les mains complètes, peu importe. Essaye de relâcher la tête. Et délicatement, soulève ton pied droit. Envoie le pied droit à l'arrière. Dépose le talon dans le sol, les orteils dans le sol. Inspire, redresse-toi dans ton guerrier numéro 1. Guerrier numéro 1, on essaye d'avoir les hanches bien parallèles, comme dans une fente, et le pied ouvert à peu près à 45 degrés vers l'extérieur. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, viens accrocher tes coudes à l'arrière de ton dos, comme ça. Une belle inspiration. Roule les épaules vers l'arrière. Expire, plonge sur ta jambe avant, guerrier dévoué. Allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Ressens ta jambe de terre qui est forte, solide, ancrée dans le sol. Et reste là. Tes deux pieds sont forts dans le sol. Tes jambes sont solides. Ton dos est bien long et respire. Délicatement, redresse-toi. Relâche la prise. Expire. Retrouve guerrier numéro 2. Retrouve tes fondations, tes bases dans ce guerrier numéro 2. Allonge le dos. Prochaine expiration, side angle pose. Dépose le coude sur le genou. Viens faire un grand demi-cercle avec le bras droit, la poitrine qui plonge vers le sol et qui vient s'ouvrir vers le ciel. La main droite qui pousse vers l'avant. Allonge le dos, allonge le buste. N'hésite pas à ajuster un petit peu les jambes pour être plus stable, mieux installé dans cette posture. On étire les deux jambes, on ressent un étirement à l'intérieur de la cuisse avant. Côte et hanches veulent s'éloigner. Reste là, respire. Si tu es bien dans cette posture, on va pouvoir attraper le bloc, déposer le bloc à l'intérieur du pied gauche et déposer la main gauche sur le bloc. Si c'est trop intense, tu restes le coude sur le genou. On reste encore un tout petit peu, cherche à ouvrir la poitrine vers le ciel. Essaye d'imaginer tes hanches qui veulent se mettre l'une sur l'autre, la hanche droite qui veut se mettre sur la hanche gauche. Et délicatement, relâche un petit peu le bras droit. On va venir naviguer vers notre demi-lune. Prends le bloc sur la plus haute hauteur du bloc et dépose-le à l'avant du tapis, à peu près une vingtaine de centimètres à l'avant du pied. Bien sûr, on va pouvoir ajuster cet espace. On reste dans notre side angle pose. Réinspire de nouveau, on voit la main droite vers le ciel. Pour commencer, le regard va être au niveau de la brique. Pousse le poids du corps sur ta jambe avant, sur ta jambe gauche. Parfait. Petit à petit, avance vers l'avant, navigue vers l'avant du tapis et soulève doucement
ton pied arrière, ta jambe gauche. Magnifique. On est dans notre demi-lune. Demi-lune, on essaye d'avoir la jambe de terre bien tendue, la jambe en l'air tendue également, et les deux hanches l'une sur l'autre. Le dos bien droit, bien allongé. Magnifique. Reste là, fixe bien un point au sol dans un premier temps. On maintient encore un tout petit peu la posture. Puis délicatement, replie le genou de terre, le genou gauche, en contrôle, doucement. Dépose ton pied droit dans le sol, guerrier numéro 2 directement. Retrouve tes fondations dans ce guerrier numéro 2. Et referme dans une fente magnifique. Dépose les mains dans le sol, expire, chien tête en bas. Étire les jambes, ressens s'il y a une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Allonge le dos, s'il y a besoin d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, vas-y. Et viens marcher. Ramène tes pieds vers tes mains, retrouve la connexion ventre-cuisse. Et déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. La même chose de l'autre côté, on se prépare. Tu connais le chemin. Poids du corps sur la jambe droite, fixe un point, soulève le pied gauche hors du sol, main au niveau du cœur. Trouve d'abord tes fondations dans cette posture. Puis délicatement, pousse le pied gauche vers l'avant. Essaye de tendre à la mesure du possible ta jambe gauche. La jambe droite est bien tendue. Garde ton équilibre, magnifique. Pousse le pied dans le sol, le crâne dans le ciel. On maintient encore un tout petit peu. Et délicatement, viens croiser tes jambes. Jambe gauche qui passe à l'arrière de la jambe droite. Inspire par les côtés, lève les bras. Expire, plonge. Et reste là, dans ta flexion avant, avec les jambes croisées. Relâche la tête, relâche les épaules. Puis délicatement, envoie le pied gauche à l'arrière. Dépose le pied gauche dans le sol. Inspire, redresse-toi, guerrier numéro 1. Prends le temps de t'installer, tes jambes qui sont bien fortes. Coucou Ramsès. On a un invité. Inspire, lève les mains vers le ciel. À l'expiration, les mains passent dans le dos, attrape tes coudes. Roule les épaules vers l'arrière, une belle inspiration, allonge le dos. Expire, plonge sur ta jambe avant, guerrier dévoué. Allonge la colonne vertébrale, tes pieds qui sont bien forts dans le sol, solides, ancrés. Reste là, respire. Délicatement, inspire, redresse-toi, relâche les bras, retrouve guerrier numéro 2. Trouve tes fondations dans ce guerrier numéro 2, trouve ta stabilité. Les épaules basses, les bras actifs. Allonge le dos. Et expire, side angle pose. Dépose le coude sur le genou, viens faire un grand cercle. Avec ton bras gauche, envoie le bras gauche vers le ciel, le regard au-delà de l'aisselle gauche et reste là. Pousse ton genou vers l'extérieur, grandis-toi, allonge la colonne vertébrale. Les jambes qui pressent fort dans le sol. Si c'est OK pour toi, viens déposer tes doigts à l'intérieur du pied droit ou sur le bloc. Pousse bien dans les jambes, tes jambes sont ancrées dans le sol. Respire. Puis redresse-toi légèrement, viens attraper ton bloc. Dépose le bloc à l'avant du pied droit. On est reparti dans notre demi-lune de l'autre côté. Le poids du corps sur la jambe avant, la main droite sur le bloc. De nouveau, envoie la main gauche vers le ciel. Retrouve ta poitrine qui pousse vers le ciel. Puis délicatement, navigue vers l'avant du tapis. Tends la jambe de terre, la jambe droite. Et envoie la jambe gauche vers le ciel. Trouve ton équilibre. Si tu tombes, c'est OK. On revient. Super. Reste là, concentré, fixe un point. Les deux hanches l'une sur l'autre, la hanche gauche sur la hanche droite. Magnifique. On garde le regard d'abord vers le sol. Ressens la posture, ressens ton équilibre. Et délicatement,
Plie le genou droit, redépose ton pied à l'arrière, retrouve un guerrier numéro 2. Referme en fente, referme les hanches. Expire, dépose les mains dans le sol et retrouve ton chien tête en bas. Allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. S'il y a besoin d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, vas-y. Et viens déposer les genoux dans le sol. Repasse en iropose. Allonge le dos. Dépose les mains à l'arrière du tapis. Retrouve ton chameau modifié. Pousse les fesses loin vers l'avant. Contracte les fesses. Ressens les jambes qui s'étirent. Roule les épaules vers l'arrière. Reste là, respire. Expire, Balasana. Trouve ton Balasana. Plonge, laisse tomber la poitrine dans le sol, le crâne dans le sol. Délicatement, inspire, ressors du Balasana. Viens tout simplement t'allonger, ventre, poitrine, menton au sol. Dépose les avant-bras dans le sol et retrouve ton sphinx. Ferme les yeux, abaisse les épaules, le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, tu vas pouvoir déposer la tête sur les mains. Relâche complètement, reste allongé sur le ventre. Garde les yeux fermés et respire. Laisse-toi complètement tomber dans cette posture. Ressens ton souffle, ressens ta respiration. Observe ton corps. Et apprécie les mobilités de plus en plus présentes, le souffle de plus en plus calme. Et reste là, autant de temps que tu le souhaites. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je te dis à demain pour la suite de notre mois de décembre ensemble. Passe une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao.